Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes à un nouveau rendez-vous dans notre émission, bel et bien le rendez-vous que vous connaissez, que nous avons l'habitude de vous diffuser chaque samedi à 21 h sur notre chaîne Vert Pâturage. Aujourd'hui encore, bien aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu. Et je dirais un homme de Dieu que vous n'allez pas manquer à reconnaître dès que vous allez le voir devant les caméras, certainement que vous allez le reconnaître. Et avec lui, nous avons un sujet, mais un sujet très important que nous avons tiré des passages de la Bible. Mais seulement, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que vous soyez là, présents, que vous restiez accrochés, mais aussi de signaler aux autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en retard pour venir suivre l'émission. Et aussi lorsque cette émission passera sur YouTube, puisque nous avons notre adresse YouTube qui est toujours marquée au bas de l'écran et nos numéros de téléphone WhatsApp, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions partager cela et certainement que ça va édifier bon nombre des personnes. Voilà, j'étais en train de dire, nous sommes dans notre rendez-vous. Et dans notre rendez-vous de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons pour vous le pasteur Dédé Landou de l'église MAG. Certainement que vous connaissez, comme j'avais dit tout à l'heure. Et nous allons parler avec lui sur ce passage de Jean chapitre 5, 1 jusqu'à 11. Visiter comme à Bethesda. Visiter comme à Bethesda. Tu seras peut-être toi aussi visiter ce soir comme à Bethesda. Nous qui sommes ici sur ce plateau, certainement que nous serons aussi visités comme à Bethesda. Mais nous attendons cette visitation parce que le Seigneur Jésus-Christ ne vient jamais pour rien dans la vie de qui que ce soit. Et ce soir, je te rassure que tu seras certainement et énormément béni par cet homme de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. En tout cas, je suis content de vous recevoir dans notre émission Le Rendez-vous. Merci. Et ce rendez-vous avec vous, j'ose croire que il va nous bénir. Merci beaucoup. C'est un honneur, un privilège pour la première fois. Okay. Les impressions sont bonnes. Merci beaucoup. De jeu. Amen. Alors, pasteur, on a l'habitude de souhaiter quand même un joyeux anniversaire à nos bien-aimés qui nous suivent, qui sont d'ailleurs de partout en Afrique, en Europe, et ainsi de suite, ceux qui nous suivent. Et il y a certainement des personnes qui sont nées aujourd'hui. Venant de votre part, en tout cas, ça leur fera tellement plaisir. Que Dieu soit béni, vous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Vous savez, à 30 ans, quand Jésus totalisait 30 ans, c'était l'âge où il devait commencer les ministères. Donc il y a des âges qu'on les accomplit, c'est le déclenchement de quelque chose, pas nécessairement 30 ans. Pour quelqu'un c'est 25 ans, pour quelqu'un c'est 28 ans, pour un autre c'est 35 ans. Mais je déclare que l'âge que vous totalisez aujourd'hui est un âge de déclenchement. Parce qu'à 30 ans, il devait maintenant commencer à manifester son potentiel. Mais à 33 ans, il devait mourir. Mais j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas l'âge où tu dois mourir. J'annule tous les calendriers, le programme des calendriers sataniques et je fasse ces dates sataniques par le sang de Jésus. Et tu vivras longtemps. Bon anniversaire. Soit dit en passant, aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer. C'est l'anniversaire d'un de mes collaborateurs, loyal, fidèle et très serviable. Il s'appelle Pasteur Gogo Mukalenga. Pasteur Gogo, bon anniversaire. Mais aussi à tous les téléspectateurs. Bon anniversaire. Beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Et chers téléspectateurs, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important. La Pâque qui venait de passer. Et malheureusement, on n'était pas là le même jour avec vous, le jour de la Pâque, mais seulement, cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques parce que jusque-là, nous sommes dans la période, nous sommes en train de savourer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cet agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. En tout cas, bonne fête chez vous, bonne fête chez tous les chrétiens du monde qui savourent comme nous cette fête-là de la Pâque. Alors, pasteur, si quelqu'un posait la question de savoir qui est la personne du pasteur Dédé Landou. Merci beaucoup pour la question. La personne du pasteur Dédé Landou, c'est un serviteur de Dieu, converti en 99 à la parole éternelle, extension de la borne à Bandal. Et je salue mon père spirituel, le pasteur Kalika Senda.
Et donc c'est là que j'ai grandi à la parole éternelle de 99 à 2006. J'ai été à la jeunesse, donc simple ouvrier, encadreur, et puis au comité de la jeunesse. En 2006, mon père spirituel m'a envoyé à l'intercession, où j'ai commencé à assumer la tâche de responsable de l'intercession. Donc c'était de 2006 jusqu'à 2016. Et c'est en 2016 que Dieu mettra dans mon cœur cet appel, cette vision, que de solliciter la libération auprès de mon père spirituel pour être libéré, ce qui a été fait en bonne et due forme. J'ai fait 6 mois, j'étais dans la prière pour bien écouter Dieu par rapport à la vision qu'il nous donnait. Et après, c'est là que le nom de MAG est venu, Mission Apostolique Golgotha. Et nous avons commencé. Mission Apostolique Golgotha a comme vision un roi 18, c'est-à-dire c'était au temps de Lie. Les peuples clochaient de part et d'autre. Des fois, ils disaient c'est Baal qui est Dieu, des fois c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors c'était un temps de crise. Et là, il y a d'abord rétabli l'autel, qui est la croix. Donc voilà pourquoi le message central de l'église que nous conduisons, établi par le Seigneur, pas mon église, l'église du Seigneur où je suis établi, c'est ramener le cœur au bas de la croix. Parce que quand la croix était dressée, il fallait qu'on place l'Holocauste. Donc on ne monte pas à la croix vivant. Donc il faut les brisements de l'homme intérieur, il faut le dépouillement de la chair. Donc il faut vraiment s'offrir, monter en sacrifice sur l'autel. Et c'est là, parce qu'ils avaient respecté l'autel et les sacrifices, donc le feu était descendu quand Élie a prié. Donc les ciels s'ouvrent quand nous respectons les conditions sur la terre. Donc crier ciel ouvert, ça peut paraître un slogan. Et comme ils avaient respecté, l'autel était là, les sacrifices étaient dessus. Et Dieu a agréé, il a répondu par le feu. Et Élie avait dit que l'on sache que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Donc le but des miracles, c'est ramener le cœur au bas de la croix de Jésus. Et quand le feu est descendu, on n'a pas dit c'est Élie qui est Dieu, c'est Élie qui est Dieu. Donc on a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc quand il y a les miracles, il faut que les yeux se tournent vers celui qui en est la source. Donc c'est un peu, si je peux résumer, la vision c'est ramener le cœur au bas de la croix. Comment? Par la puissance. Et après, quand la puissance se manifeste, il ne faut pas que les yeux se tournent vers l'homme de Dieu, mais vers le Dieu de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Un très long parcours et je dirais un très bon parcours parce que là où nous vivons autour de nous, nous voyons des gens qui brûlent aussi les étapes, qui font des choses à leur manière et tout ça. Mais nous voyons qu'avec votre parcours, l'Éternel a été avec vous. Et là, nous sommes à MAG, en train de tourner cette émission. Donc, pasteur... et dans les parcours, si ce n'est pas vous ravir la parole, ma femme ne me pardonnerait pas. Je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer. Nous avons 14 ans de mariage. Et cette année, au mois de décembre, les deux, Dieu voulant, nous fêterons nos 15 ans de mariage. Nous avons 4 belles perles, donc j'ai 4 belles filles, 4 belles petites filles, donc 15 ans l'aînée. Et en descendant, Bijulia, Brianna, Teila, Alexia, s'ils nous suivent, qu'elle soit bénie. Donc c'est un peu ça. Et puis nous avons aussi les ministères Midi en prière que nous conduisons depuis, au mois de mai, nous fêtons 1 an de ministère Midi en prière qui est né par un fardeau que Dieu a déposé dans notre cœur pendant les confinements et qui a plu. Nous y serons bientôt. Merci beaucoup. Vraiment très bientôt, on va arriver à midi, puisque vous avez dit que c'est mission apostolique Golgotha. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part dans l'appellation? On vous appelle pasteur, vous êtes apôtre, puisque c'est une mission apostolique. Oh, merci pour la question. Et je pense que prophétiquement, j'ai saisi ce que vous dites, maman. Donc, c'est que dans le jour qui vient, quand nous ferons le travail comme un apôtre doit le faire pour être reconnu comme apôtre, qui sait si c'est ce qui nous attend devant, qui sait. Mais c'est une vision apostolique parce que nous voulons travailler nous travaillons sur le modèle de l'église apostolique où il faut qu'il y ait la mission ou même à l'église. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais nous croyons que dans le jour qui vient, pas comme une quête, mais si c'est à cela que Dieu nous attend, nous disons Amen. Et je dis Amen à votre prophétie. Amen, Amen. Moi-même aussi, je dis Amen à cette prophétie. Mais pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de ce programme de midi, Midi en prière qui passe sur Facebook. En tout cas, un programme qui est réussi. Gloire Moi, à je Jésus. l'ai connu
par une de mes filles, Maman Dorcas Kapinga, qui a l'habitude de suivre ça très souvent. Donc, c'est là que j'ai vu, parce qu'elle partageait très souvent. C'est un programme vraiment qui réussit. Et cette vision est venue comment, pasteur? Oh, cette vision est née pendant le confinement. Vous savez, moi, quand je voyais d'autres bien-aimés travailler sur Facebook, être filmés, passer en live, bon, je critiquais pas trop, mais je me disais, mais c'est quoi SS. Et pendant le confinement, j'ai tourné deux lives. Lorsque j'ai été libéré par mon père, je suis parti en retraite à Lubumbashi. Et pendant ma retraite, j'ai fait 10 jours enfermé, mangeant légumes, eau, ainsi de suite. Ce n'est pas le plus important. Et il y a un jour où Dieu m'a rencontré, il m'a dit, Dédé, je te donne la puissance de médias. Dans les temps qui viennent, je t'utiliserai par rapport aux médias. Tu apporteras l'évangile dans la dimension de médias. Et il m'a dit 2-3 choses qui étaient des conditions qu'il me donnait et ce qu'il attendait de moi. Alors quand nous sommes rentrés, bon, au début de l'église, il y a eu quelques émissions, mais sans impact réel. Mais je pense que l'impact était là parce que même si une seule personne s'est convertie, Dieu a atteint son but, quoi. Et c'est pendant le confinement maintenant, donc l'église a commencé il y a 4 ans, et c'est pendant les confinements que nous nous mettons à tourner, je n'aime pas dire tourner les lives, nous nous mettons à faire le culte live, parce qu'il m'a interdit, il m'a dit, vous ne tournez pas les lives, vous faites des cultes, il faut que ce soit vivant, je suis là au milieu de vous et le peuple doit être béni. Alors le premier live, pendant que nous étions en train de faire le culte, en live Facebook, à la maison, pendant que j'avais levé mes mains, je sentis une forte présence venir vraiment souffler sur les plateaux. Ceux qui filmaient ne s'en rendaient pas compte, mais moi je savais que le Saint-Esprit était là et que c'était un saut, c'était un cachet pour dire d'aider ceux qui commencent. C'est la saison par rapport à ce que je t'ai dit. Et nous avons commencé 10, 20, 30 personnes et ça s'est enflammé. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les amis pasteurs qui participent à ce programme, Pasteur Atom, Prophète Jogras, Pasteur Laude, Pasteur Flarin, Maman Dena, Pasteur Henri Papa et surtout Pasteur Annie Kondo, un bon maman. Un bon maman, ce n'est pas une faute, hein? On l'appelle comme ça parce qu'à la maison chez elle, les enfants l'appellent un bon maman. Donc prenez ça comme ça, Pasteur Annie Kondo. Et maintenant, Dieu nous a conduits. Et la vision que Dieu m'avait donnée par rapport à Midi en Prière, il m'a dit, Dédé, Jean 3, 7 à 8. Le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est d'ailleurs de ça que vous avez partagé aujourd'hui. Voilà. Je vous ai suivi un peu avant de venir. C'est vraiment les textes que Dieu m'a donnés comme la vision ou la mission de Midi en Prière. Il m'a dit, cette émission ou ces cultes, ces moments de prière va pénétrer la société. Il y aura des moments où il y aura les gens sont en taxi, c'est 12 heures, c'est Midi en Prière. Et c'est vraiment une vision que Dieu veut pour enflammer le monde, et pour sa gloire, pas pour qu'on se fasse un nom. Mon père Kali me dit toujours, Dédé, nous ne nous battons pas pour nous faire un nom, mais nous annonçons le nom de Jésus. Amen. Et si derrière l'annonce du nom de Jésus, Dieu nous donne un nom, oh, gloire à Dieu, et nous profitons comme cet anneau sur lequel Jésus était monté. Donc la vision, c'est Jean 3, 7 à 8, le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mon essai nous dit il vient, ni d'où où il va. Donc Midi en Prière, c'est comme ça. Et où tu appuies? Et puis, c'est difficilement contrable parce que le maître lui-même agit sous forme de vent pour sa gloire et surtout pour que plusieurs soient dans sa présence. C'est ça le but. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre qu'à chaque période, l'Éternel, il sait comment faire son choix. Et pour ce moment, pour cette période, pour ce temps-ci, il a choisi son serviteur pour mettre en contact son peuple avec lui au travers de ce programme Midi en Prière. Donc, si vous n'êtes jamais connecté, sachez que c'est sur Facebook. Vous tapez le nom du pasteur Dédé Lando, vous allez le retrouver. Il y a des lives chaque jour à partir de midi et vous allez le retrouver là-bas dedans. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Midi pour Christ. Nous sommes au rendez-vous. Midi en prière plutôt. Mais nous sommes au rendez-vous et nous parlons de ce thème, visiter comme à Bethesda. Papa, visiter comme à Bethesda. Pourquoi d'abord Bethesda? Parce qu'il y a des gens qui ont été visités, comme vous avez parlé d'Élie tout à l'heure. Dieu l'a visité aussi par le feu. Il y a plusieurs dans la Bible. Pourquoi seulement visiter comme à Bethesda?
Pour ce jour, Dieu a voulu que ce soit visité comme à Bethesda. Pour la prochaine session de cette émission, Dieu peut dire visiter comme au Mont Carmel. Et à l'autre, visiter comme à la traversée de la mer Rouge. Et pour ce soir ou pour aujourd'hui, Dieu a voulu visiter comme à Bethesda. Vous savez, maman, à Bethesda, il fallait, comme on le sait, un ange venait bouger l'eau. C'est Jean 5, 1 à 11. Et un ange venait et bougeait l'eau. N'est-ce pas? Et quand l'eau bougeait, le premier qui descendait était immédiatement guéri. Bethesda était tragique quand même, parce qu'il y a plusieurs qui plongeaient aussi, mais qui n'étaient pas guéris. Mais ce n'est pas là notre vrai problème. Donc il fallait qu'un ange descende dans la piscine et bouge. Mais ce jour-là, il n'y avait pas un ange, c'est Jésus qui est venu. Et Jésus, quand il parle, la parole de Jésus, c'est l'eau. N'est-ce pas? Donc, Jésus a dit à ces paralytiques, que veux-tu? Et il va, je n'ai personne, ainsi de suite. Et après, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, il se leva, il a pris son lit et il est marché. Donc, à Bethesda, quand Jésus est là, les systèmes changent. Même l'eau change. Ce n'est plus l'eau qu'on voit, la piscine physique avec l'eau physique. L'eau prend une autre forme. Ok. Oui, parce que là, maintenant, si à Bethesda, il fallait se plonger le premier, avec empressement quand l'ange bougeait. Mais à Bethesda, quand Jésus est là, il faut plonger sur l'eau de la parole. Okay. C'est-à-dire quand il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, directement plonge sur cette parole. Lève-toi, prends ton lit et marche, et c'est fait. Donc le système a changé. Ce n'est plus la piscine physique que nous voyons, mais c'est le torrent spirituel, le torrent de la parole. La parole est là, la parole te dit, tu crois la parole et tout est fait. Ok. Alors, pasteur, visiter comme à Bethesda. Lorsque vous donnez ce thème, par exemple, c'est à qui que vous pensez? Qui a été visité? Vous parlez de ce paralytique vraiment de Bethesda? Ou alors vous avez une autre pensée? Vous voyez un peuple? Vous voyez des personnes? Sans doute, sans nul doute, c'est toujours un peuple. Dieu parle toujours des personnes, personnages bibliques, et cela concerne son peuple à qui nous sommes en train de parler. Je vais aller plus loin. Maman, vous pouvez vous imaginer... ce qui m'intrigue dans ces textes, c'est que Jésus vient, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et quand il se met à marcher, les pharisiens viennent dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Parce que c'est le sabbat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, Jésus dit, il ne t'est pas permis de prendre ses lits. Quand les pharisiens viennent aussi, ils disent, non, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand les pharisiens viennent, ils disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. J'aurais voulu qu'ils disent, il ne t'est pas permis d'être guéri. Mais comment on s'attaque au lit? Jésus parle du lit et s'attaque au lit. Donc c'était la bataille autour de ces lits. Quand Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus voulait insister sur la notion, dans la vie, le plus difficile n'est pas d'obtenir un miracle, mais c'est de le conserver. Parce que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si Jésus lui avait dit, lève-toi et marche, les lits seraient restés là. Et quand eux viennent, ils disent, il ne t'est pas permis, pas de marcher, mais de prendre ton lit et de marcher. Comme si le problème marche, mais sans ton lit. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Est-ce que ces pharisiens-là, ils ont reconnu la personne pour dire que cet homme-là quand même traîné, c'est quand même une faveur de Dieu, on doit être content pour lui, bravo, tu marches. Le monde n'est pas un monde de bon cœur, de bienfaiteur. Ta bénédiction dérange. Ton élévation dérange. Le plus difficile n'est pas d'obtenir un miracle. Mais le plus difficile, c'est de conserver ce que Dieu nous a donné. Je vais me déployer et je vais commencer à couler dans les détails. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il vient de lui dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Et le paralytique dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Dans la vie, le plus difficile n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est de conserver ce que Dieu a fait pour nous. J'ai été sur ce lit 38 ans, maman. Maintenant, je suis debout et je marche.
Et vous me dites qu'il ne m'est pas permis mon lit et de marcher. Donc pour vous, ce lit doit toujours me porter. Je viens de me marier. On viendra te dire après que tu te sois marié. Après un long moment de célibat. Maman, 38 ans, il ne t'est pas permis de te marier. Tu obtiens la grossesse. Il ne t'est pas permis de porter la grossesse et d'aller jusqu'au bout pour accoucher. Il ne t'est pas permis d'avoir un compte bancaire. Ton gestionnaire de compte t'escroque. Donc les il n'était pas permis viennent toujours. C'est comme si on devait demander la permission à quelqu'un pour porter un lit. Il y a des lits qui nous portent. Mais nous ne pouvons pas être supérieurs si nous ne portons pas d'abord ces lits. Le problème, ce n'est pas de marcher d'abord, mais c'est de porter les lits. Parce qu'il y a de forces de rechute qui viennent toujours après quelque chose. Il y a de forces de réclamation pour nous remettre sur les lits du célibat, nous remettre sur les lits de la maladie, nous remettre sur les lits de la mendicité, nous remettre sur les lits de l'impudicité. Je fais 10 ans de masturbation. Et quand tu commences à marcher, il y a toujours des pensées qui viennent te dire « Il n'était pas permis de vivre sans masturbation. Il n'était pas permis de vivre sans cigarette. Il n'était pas permis de vivre sans les maris d'autrui. » Et ce sont des forces de rechute qui viennent toujours pour nous dire que tu dois retourner sur ces lits-là. Mais il nous appartient de savoir dire « C'est lui qui m'a guéri, m'a dit « Lève-toi et prends ton lit et marche. » Oh mon Dieu, chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous êtes en train de mesurer l'ampleur de ce message qui est en train d'être, de nous être adressé par l'entremise de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est très, très important. Là où tu es, moi, je te demanderai aussi de prendre ton lit et de marcher. Regarde à gauche et à droite, certainement qu'il y aura des gens qui te diront, comme l'homme de Dieu vient de dire ici. Mais je vais poser la question, papa. Il a pris son lit, il s'est levé et il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre le lit et de marcher. On lui pose la question sur cette personne, il dit, je ne le connais pas. Est-ce possible d'être guéri par le Seigneur et de ne pas le connaître? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Pour ces cas, il a dit, celui qui m'a guéri, je ne le connais pas. Mais moi, ce que j'aime, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Vous savez, avec Jésus, le plus grand problème, c'est de le connaître au travers de sa parole. Moi, je dirais que cet homme connaissait Jésus. Parce qu'il a retenu la parole que Jésus lui a dit. N'est-ce pas? Je répondrai autrement à cette question. Je vais un peu rester dans ce que je disais avant. Apocalypse 3, 20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai donc dans son cœur, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc même Jésus, quand il toque à la porte de notre cœur, c'est pourquoi? C'est pour entrer. Je souperai avec lui. Donc c'est Jésus qui soupe avec moi. Il m'offre à l'intérieur de mon cœur. C'est lorsqu'il aura offert, il dit je souperai avec lui et lui avec moi. C'est comme si s'il entrait et qu'il n'offrirait à l'intérieur, moi aussi, je ne répondrai pas. Donc il pourrait être à l'intérieur, mais il n'y a pas de change. Alors, je vais dans ces principes. Chaque porte qui s'ouvre dans la vie au devant de toi, c'est pour que lorsque tu accèdes à cette dimension, que tu offres quelque chose à l'intérieur. Je vais encore plus loin. On te nomme agent commercial. Tu célèbres, je suis béni, je suis agent commercial. Mais si les ventes ne grimpent pas dans ce secteur, la même porte qui s'est ouverte pour que tu obtiennes le travail, c'est la même porte qui va... Non, elle va rester ouverte. Parce que quand tu entres, derrière toi, la porte est ouverte. Si tu n'as pas de résultats, donc tu sortiras par la même porte par laquelle tu es entré. Je vais dans les mariages. Ah, je me suis marié, gloire à Dieu. Tu es entré dans les mariages, mais tu dois offrir, être poli, bien s'occuper de ton mari. La seule main qui ferme la porte derrière nous, après que nous ayons accédé à une dimension, c'est notre compétence à l'intérieur de cette dimension.
Je ne sais pas si on se comprend. Mais j'aimerais aussi, papa, que vous puissiez expliciter un peu. Hein? C'est ça, la comprendre. Hein? Je me marie. Je suis dans les célibats. Il y a la porte. Dès qu'elle s'ouvre, j'entre dans les mariages. N'est-ce pas? J'ouvre la porte du célibat. J'entre dans la cité ou dans la salle qui s'appelle mariage. Et là, j'injurie mon mari matin, midi, soir. Je ne m'occupe pas de ses habits le matin quand il doit sortir. Manucure, pédicure, make-up, matin, midi, soir. Je ne lave pas les ustensiles. La porte qui s'était ouverte pour que j'entre dans les mariages est encore ouverte derrière moi. Donc, pour rester là à l'intérieur, je dois offrir quelque chose. Je dois être compétent. Je rentre encore pour choquer quelqu'un. Même Jésus, tout Jésus qu'il soit, s'il reste dans nos cœurs, après que la porte s'est ouverte pour le salut qu'il entre, c'est parce qu'il soupe avec moi. Et après moi, je réponds à son amour. Donc, chaque dimension qui s'ouvre au-devant de toi t'exige, quand tu es à l'intérieur de cette dimension, la compétence, des résultats. Sinon, la même porte qui a été ouverte pour que tu entres, c'est la même porte qui restera ouverte pour que tu sortes. La seule main qui ferme la porte derrière nous, pour qu'on demeure dans la salle où on est entré, c'est ce que nous offrons là à l'intérieur. Donc, même Jésus dit, je me tiens, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, il dit, j'entrerai. Pour fainéanter à l'intérieur? Non. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, il faut qu'il y ait feedback. Le retour, la réponse. Voilà. Mais pour que ces retours-là aient lieu, il faut que tu épates cela à l'intérieur. Il faut que tu offres quelque chose de fort. C'est pourquoi j'ai dit, le plus important n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est de conserver ce que Dieu te donne. Le plus important n'est pas d'obtenir la délivrance. Mais si tu te retombes dans le péché, tu perdras. Parce que cette bataille, c'était, j'ai quitté le lit, mais les autres me disent, faut zonganambetu. Actualisons maintenant ce passage à 2 Jean chapitre 5. Quand je dis actualiser, c'est-à-dire se faire une vidéo. On dit qu'il y avait une fête chez les Juifs dans laquelle Jésus-Christ s'est retrouvé. Dans la fête, il y a quand même des malades à côté étalés. Ce tableau-là, pasteur, par rapport à l'état actuel du monde. Fête et maladie, la fête déjà c'était un moment de joie, n'est-ce pas? Mais dans la joie, il y a quelqu'un qui est là, qui est malade et qui a des problèmes, n'est-ce pas? Ça montre la cruauté et la complexité du monde dans lequel nous vivons. À côté de ceux qui se réjouissent, il y a toujours ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Mais Jésus vient pour que tout le monde puisse fêter, n'est-ce pas? Parce que lui vient pour que tout le monde soit dans la joie, n'est-ce pas? Et dans ces contextes-là, ce que je dis, il porte son lit, et voilà que les pharisiens lui disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Ce qui m'intéresse, il n'était pas permis. Donc il y a des gens dans la vie qui estiment, pour que nous marchions, nous avons besoin de leur permission. Pour que nous nous marions, nous avons besoin de leur permission. Pour acheter un véhicule, tu as besoin de leur permission. Autrement dit, il y a 2 lois qui nous condamnent à ne pas être permis à avoir une émission télévisée comme ça et que ça passe pas seulement sur Canal Sat, sur MSI, sur. Il n'était pas permis. Donc ils estiment qu'eux ont la permission. Mais je dis à quelqu'un qui nous suit, la permission, nous l'avons obtenue à Golgotha. Parce que vous savez, je connais un monsieur qui travaillait, qui était bien payé, directeur de son état. Ouais. Et ce monsieur-là, quand il quitte sa maison, il ne peut pas sortir avec des chaussures et des vestes parce qu'il y a des membres de sa famille qui habitent sa maison. On ne peut pas le voir dans cette condition-là. Il doit cacher ses vêtements, aller les mettre ailleurs, dans un coin de la rue quelque part. Donc, la société africaine, voilà, dans ce que vous êtes en train de dire là. Les regards des autres, la place de pression, la place de ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Les lois établies. Mais je ne veux pas seulement rester vraiment
dans les lois établies. Donc, ces gens étaient d'un cœur mauvais. Quelqu'un qui a fait 38 ans, s'il vous plaît. Il ne s'élève pas du lit. Il est toujours sur les lits. Et le premier jour où il marche, maman, il y a une méchanceté dans ce monde où il y a des gens qui ne sont pas prêts à te voir marcher. Ils sont contents quand ils te voient sur les lits. Ils sont contents quand ils te voient tendre la main. Ils sont contents quand ils voient qu'eux sont toujours les premiers et tu es les derniers. Vous savez, il est difficile dans un examen. Qu'est-ce que je vais dire? La manière la plus fatale d'échouer, c'est lorsqu'on échoue alors que d'autres ont réussi. Nous sommes plus à l'aise dans la vie quand, je vais dire ça comment, tu fais 2 sur 10 et que le premier de la classe a fait 3 sur 10. Ça ne te dérange pas trop. Mais le jour où tu fais 2 sur 10 et que plusieurs ont fait 8 et 10, là tu te rends compte de ton échec et de ta cruauté. Et il y a des gens comme ça, quand lui réussit, il veut que tout le monde soit à la dépendre et soit un peu à la remorque. Ils lui disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Donc quelqu'un qui me suit, on va lui dire, il ne t'est pas permis de te marier. Il ne t'est pas permis d'être en bonne santé. Il ne t'est pas permis de vivre dans la sainteté. Il ne t'est pas permis d'être exemple de la pornographie. Il ne t'est pas permis d'être en bonne santé. Donc il y a toujours des gens qui viennent pour contester ce que Jésus fait dans nos vies. Mieux, je vais dire, après chaque miracle, après chaque visitation, il y a toujours de forces qui viennent nous dire, il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher. D'autres, ce sont physiquement, d'autres, ce sont même par de pensée. Tu commences à expérimenter une certaine dimension, Dieu te donne un travail, mais il y a des voix qui te disent, est-ce que tu penses que tu vas traîner? Est-ce que tu penses que le chef te sera favorable? Est-ce que tu penses que le contrat que tu as signé sera vraiment ce qu'on va respecter lorsqu'on te paiera avec les avantages sociaux? Il y a toujours des gens qui viennent nous dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Mais là, j'introduis une notion de la chrétienté responsable. Vous savez, ces paralytiques, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit et marche. Et on vient lui dire directement, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. J'ai fait 38 ans. J'étais toujours sur ces lits. J'ai fait 38 ans. J'ai grandi chez les parents. Je me marie à 38 ans ou à 39 ans. Et venir me dire, il ne t'est pas permis. Parce que mon mari commence à développer un caractère compliqué. Le il ne t'est pas permis, ce n'est pas toujours une parole. Ça peut être par des manifestations de certaines choses que tu vis. Qui te donnent déjà un message pour te dire, il ne t'est pas permis. Même les regards. Voilà. Et le monsieur dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Ça dit, Jésus n'est plus là. Mais la parole qu'il m'a laissée, c'est comme un mandat. Dès que je la présente, je peux continuer. C'est pourquoi apprenons à savoir ce que Dieu nous dit en privé. Le prophète peut prophétiser sur toi. Mais après, le culte de prophète est parti. Tu restes avec la parole. Quand tu rencontres un défi, n'appelle pas le prophète au téléphone. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit. C'est-à-dire, si je suis dans les mariages, j'ai un mandat. Il m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, ces paralytiques guéris nous donnaient un message que nous devons connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans ce que tu fais là, qui t'a dit que tu peux le faire? Autrement dit, visiter comme à Bethesda, c'est visiter grâce à la parole. Vous y êtes. Parce qu'au début, nous avons dit qu'il fallait plonger dans la piscine. Mais quand Jésus vient, on ne plonge plus dans la piscine. On plonge dans la parole. Parce que la piscine a l'eau. Et Jésus, quand il parle, c'est l'eau. Alors, il fallait que l'eau de la piscine bouge. Alors, lui, ce n'est plus une main visible qui bouge l'eau de la piscine, mais c'est la bouche. Lorsqu'il parle, c'est là que l'eau bouge. Alors, il faut dire Amen. Il faut y croire. Il faut foncer. Maman, Genèse 1. Les ténèbres couvraient la terre, l'obscurité, ainsi de suite. Et on dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé
sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Notre système, c'est le système de la parole. La loi juive pouvait permettre qu'il faut d'abord plonger dans l'eau. Il faut des pratiques. Mais le miracle de Jésus, c'est un miracle de la parole. Viens seulement déclare, je déclare que par le sang de Jésus, ma maison est assainie. C'est fini. Cette parole, elle est vie et esprit. Dès que tu la déclares, que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit s'en empare. Alors, Genèse 1, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Donc, le Saint-Esprit bouge déjà avant que la parole ne sorte. Si c'était dans un match de football, je dirais que le Saint-Esprit a net orgé. Ok. C'est-à-dire il est déjà en mouvement avant que la parole ne soit. Maintenant, il n'attend que la parole ne sorte. Okay. Dès que la parole sort, on dit que la lumière soit. Saint-Esprit a dit le Lobawana. Parce que le Saint-Esprit met le pont entre le monde immatériel et matériel. Lui, il prend ce qui est spirituel et immatériel en physique. Chaque parole de Dieu est appelée à prendre chair. La Bible dit, Jésus avait existé sous forme de parole. Mais la parole s'est faite chair. Dans le système du royaume, chaque parole que tu entends n'est pas une simple parole. C'est quelque chose qui doit quitter le spirituel du physique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un verset. Mais quand je monte ma bague, cette parole a pris cher. Je suis marié. Voilà. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est une parole. Mais quand nous imposons la main, la personne est guérie. La parole a pris cher. Que 1000 tombent à tes côtés, 2000 à ta droite, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je les déclare. Mais après l'avoir déclaré, je prends une moto et il y a un accident, mais je m'en sors, il n'y a rien qui se passe. Donc chaque parole dans le système du royaume doit s'accomplir. Je vais encore expliquer, les idées me viennent. Quand je suis ici à Kinshasa, ou que quelqu'un est en Bujimaï, il veut maudire quelqu'un à Kinshasa pour qu'il fasse un accident de moto, il n'a pas besoin de venir. Il envoie la parole. Antoine va faire un accident de moto. Je le maudis. Dès que la parole sort, le mauvais esprit prenne cette parole, l'amène à Kinshasa, provoque un accident. Vous comprenez comment ce monde spirituel fonctionne? Nous aussi, quand nous parlons la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend cette parole, l'amène maintenant à la matérialisation. Donc, quand Jésus disait, lève-toi, prends ton lit et marche, ce n'était pas seulement une parole simple. L'esprit est entré. Donc, cette personne a senti comme une force, la parole l'a pénétré, l'a soulevé de ses lits et l'a mis debout. Alors que quand Jésus-Christ est arrivé devant lui, il lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? Cette personne qui a sorti la parole en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Au départ, c'était de savoir si cette personne a vraiment besoin d'être guéri, alors qu'il sait que c'était son besoin. J'aimerais savoir, entre ces troubles-là, de la personne qui est dans le besoin et la personne qui doit répondre au besoin, qui est Jésus-Christ, ce trouble-là, comment le résoudre? Je comprends. Vous savez, Dieu, la méthode de Dieu, c'est l'homme. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Ézéchiel 37. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils les revivre? Tu le sais. Et là, maintenant, il commence à opérer, à lui expliquer comment il doit faire pour que ces ossements reprennent vie. N'est-ce pas? Il savait que ces ossements allaient reprendre vie. Il est Dieu. Mais Dieu aime la participation de l'homme. N'est-ce pas? Parce que dans ce monde, Dieu n'évangélisera pas, Dieu n'enrichira pas, Dieu, il passera que par l'homme. N'est-ce pas? Il voulait qu'il participe. Parce que quand il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, qui s'est levé? Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui es sur les lits. Tu dois d'abord croire à ce que je dis. Tu dois ouvrir ton cœur, n'est-ce pas? Et quand je parle, ça s'accomplit. Je donne un autre passage qui me vient, Ézéchiel 2. Il dit, Dieu s'adressa à lui, il lui dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel 2, 1 à 2.
Il dit, dès qu'il m'y adressait ce mot, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Qui le met debout? C'est l'Esprit. Mais qui lui a dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai? C'est Dieu. Logiquement, Dieu te dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Donc, avant que je ne te parle, tu dois être debout. Non, Dieu vise la volonté. Dès que la volonté est dans le cœur, il déclenche maintenant l'action. Pour que quand ça s'accomplira, tu comprennes, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Okay. Donc, ça commence par la volonté, la détermination intérieure de chaque personne. Parce que le pouvoir de la volonté dans la vie compte. Vous pouvez vous imaginer des lépreux mis de côté. Mais ils se disent, si nous restons ici, 2 Rois 7, nous mourrons. Si nous entrons dans les camps, on nous lapidera. Mais si nous restons ici, nous mourrons. Et puis ils prennent les risques, ils entrent. Et puis après, c'était le bruit des chars et des chevaux. Toi, marche, Dieu va faire entendre le bruit des chars et des chevaux. Tu as ta part et Dieu a sa part. Je suis déjà guéri, pasteur. Je suis déjà guéri. Jésus m'a dit, lève-toi. Je me suis levé, j'ai senti la force en moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ce lit? Non, il faut prendre les lits. Parce que les lits t'a porté pendant 38 ans. Les lits, c'est psychologiquement ce qui t'a marqué. Est-ce que vous savez que ces lépreux pendant les 38 ans, ne pensez-vous pas qu'un jour a fait un effort pour se lever? Et puis il a senti un peu cac, cac, cac. Et puis il dit, Mbadi, mieux vaut être sur ces lits que de forcer et d'aggraver mon cas. N'est-ce pas? Je commence les fiançailles et puis ça s'arrête. Je commence les fiançailles et puis ça s'arrête. C'est les cac, cac, cac. Et puis je me dis, bon, mieux vaut que je ne me marie pas, mais que je continue à vivre. N'est-ce pas? Donc il y a 2 cas comme ça. Donc les mystères, c'est qu'il fallait démystifier dans la tête de ces paralytiques. Ce n'était pas qu'il soit guéri, mais il fallait qu'il puisse vaincre psychologiquement son lit. Parce que Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand ils viennent, ils ne lui disent pas qu'il n'était pas permis de marcher. Ils insistent. Il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher. C'est-à-dire, ils avaient espoir que si tu avais laissé le lit, quand ils allaient revenir, ils allaient te dire, retourne sur ton lit. Jésus, sachant cela, étant Dieu, a anticipé parce qu'il sait que chaque fois que nous avons quelque chose, il y a de puissances de rechutes qui viennent. Il y a de forces de réclamation pour nous remettre dans la position qui nous a fait pleurer. Que tu ne sois pas dans les mariages, que tu retournes en famille, que tu ne restes pas en Europe, qu'on te refoule. Tu fais 10 ans de chômage et dès que tu commences, on te dit, il n'était pas permis de quitter les lits du chômage. Retourne sur le lit du chômage. Mais comment je vais retourner sur un lit que je portais? Donc je dois d'abord porter ce qui me porte. Psychologiquement, j'ai vaincu. Changer ma condition. Voilà. Et c'est après que les choses viendront. Parce que j'insiste, ils ont posé la question, il n'était pas permis. Et la chrétienté responsable, ce n'est pas commencer à chercher Jésus. Jésus est où? Jésus, maintenant je vais marcher, mais regarde, on est en train de me dire, prophète, donc pasteur, le Seigneur nous responsabilise. Voilà. Je ne suis plus là, mais je t'ai laissé la parole. Il est au ciel, nous sommes sur la terre. Tu es responsable de ta guérison. Non, responsable de la conservation de ce qu'il t'a donné. Parce que là, il était déjà guéri. Mais on lui dit, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Alors, je ne l'appelle plus paralytique, le monsieur dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. C'est lui qui m'a donné ce mariage, m'a dit que j'aurai des enfants. C'est lui qui m'a donné ce travail, m'a dit que je ne retournerai plus dans le chômage. C'est lui qui m'a sorti de la prostitution, de la pornographie, m'a dit que je ne retournerai plus dans la pornographie. Parce que quand quelqu'un était dans la pornographie, quand il se relève, il y a 2 jours, il est là, voilà, soyons pratiques, et il est là, le téléphone, il ouvre les unités, il a 2 mégas, et il est en train de, comment on dit, feuilleter un peu son journal. Et vous savez, aujourd'hui, le péché est moins cher. Hein?
Tu as vaincu, ça fait 10 ans la masturbation, ça fait 10 ans tu as vaincu la pornographie. Mais après, tu es sur Facebook, tu passes, tu vois, oh, Midi en prière, tu passes, et puis vers pâturage, tu passes, et puis tu arrives quelque part où tu vois deux personnes vouloir commencer à s'embrasser. Et le péché est au bout de ton doigt. C'est-à-dire, dès que tu cliques, c'est parti. J'ai toujours dit en notre temps, quand nous grandissions, les péchés coûtaient cher. Parce que premièrement, il fallait, c'est pas bon, hein, mais c'est ce qu'on a fait dans les passés, hein, plus maintenant, voler l'argent dans la chambre de papa. Avec tous les risques qu'on t'attrape. Deuxièmement, quand tu t'en sors, tu vas dans un ciné et tu veux entrer. Tu vois, on écrit sur une grosse pancarte, enfant. Mais si tu entres quand même, on te mettra au fond de la salle. Donc vous voyez que même pour pécher, hein, ça coûte. Hein. Tu voles au risque que papa t'attrape et tu dois sortir. Tu arrives à la porte de la salle de cinéma, enfant non admis. Mais aujourd'hui, avec un peu d'argent, tu as tes mégas, tu as ton téléphone, tu es même dans ta chambre sans papa, sans maman, sans prescription, enfant non admis. Et dès que tu fais ça, tu es en train de regarder. Donc, après avoir vaincu la pornographie, de force viendront pour te dire, il n'était pas permis de vivre sans pornographie. Il n'était pas permis de vivre sans produits pharmaceutiques. Il n'était pas permis d'avoir une église qui est en train de grandir et croître. Il n'était pas permis d'aller en Europe d'opérer. Okay. Donc, ce que nous voudrions dire, c'est qu'après chaque visitation, il y a de forces qui viendront te dire, d'une manière ou d'une autre, il ne t'est pas permis de prendre ton billet de marché. Mais c'est à toi. Ne plus chercher Jésus, mais dire, c'est lui qui m'a guéri. C'est pourquoi nous devons connaître la parole, la méditer, la lire, nuit et jour. Parce que pour chaque problème de la vie, correspond un verset biblique. Amen. Qui est solution dans la parole. Très important, pasteur. En tout cas, chers téléspectateurs, le temps nous fait défaut. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'écouter l'homme de Dieu, mais en même temps, c'est la télévision. Nous sommes obligés de couper, d'arrêter par ici. Mais j'aimerais avant tout, pasteur, de donner quand même les programmes de l'Église, s'il y a un programme assez spécial pour nos téléspectateurs et aussi le programme d'habitude de l'Église, si possibilité. Il y aura. L'Église MAG, et nous avons 2 jours de réunion. La semaine, nous avons une réunion vendredi. Nous appelons vendredi, c'est une réunion de prière, de combat spirituel et d'intercession. Et dimanche, nous avons 2 cultes, 7h30 à 9h30 et 10h à 12h. Nous avons beaucoup de programmes, des séminaires, des campagnes d'évangélisation que nous appelons Yesu na Libanda, mais à cause de cette pandémie Covid-19, nous avons un peu mis une pause à ce programme, mais ça reviendra, Dieu voulant. La deuxième moitié de l'année, il y a Midi en prière qui n'est pas un programme de la MAG, mais qui est une structure conduite par le visionnaire de la MAG. Donc voilà pourquoi le 2 c'est chevauche, mais Midi en prière n'est pas la MAG. Midi en prière, c'est une structure, c'est un ministère. Et les ministères sont toujours des bras au secours et au service des saints pour pousser encore l'Église, corps de Christ, cette fois-là, à se retrouver chaque midi dans la prière, lundi à vendredi. Donc c'est un peu là le programme. Voilà, le ministère, c'est partie du gouvernement, le grand gouvernement, donc qui fait fonctionner d'ailleurs le grand gouvernement. Vous avez raison de le faire parce que ça ne vient pas de vous, ça vient du Saint-Esprit. Donc que Dieu soit loué pour ces programmes bien-aimés dans le Seigneur. Pour aujourd'hui seulement, nous sommes arrivés à la fin avec le pasteur Dédé Lando. Et pour qui j'aimerais saluer la maman, j'ai toujours dérangé au téléphone. Vraiment, coucou à elle, Madame pasteur Dédé Lando, maman jolie. En tout cas, mes salutations de loin et toute la famille, toutes les belles filles, là, les 4 filles du pasteur. Beaucoup de salutations. Et aussi à mon époux, tonton Jaco, le pasteur Jaco, l'amour de ma vie, mon mari à moi-même, le mari de quelqu'un. Salut à toi aussi. Ah, mais voilà. Et voilà. Tu peux retourner sur ces non, mais ça jamais.
comme vous l'aviez dit tout à l'heure à la présentation. C'est lui qui m'a marié, m'a dit, prends ton lit là et marche. Je suis responsable de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc je te dis à toi aussi, bonne soirée, bon anniversaire encore une fois à ceux qui sont nés aujourd'hui. Mais l'important, comme on a l'habitude de dire, garde ton sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Ciao.